Bonjour, je suis Aquane, bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous l'habitude de boire un verre d'eau tiède chaque matin avant même d'ouvrir les yeux? Peut être le fait de vous depuis 10, 20 ans, voire plus. Mais les membres de votre famille vous ont-ils déjà dit « Pourquoi bois-tu de l'eau avant de te brosser les dents? N'es-tu pas en train d'avaler toutes les bactéries de ta bouche ?» De telles petites disputes sur la question de savoir faut-il se brosser les dents avant de boire de l'eau au réveil se produisent en réalité dans de nombreuses familles. Chez moi, on m'en parle souvent. Aujourd'hui, Aquin partagera avec vous la vie professionnelle de Catherine Solano, qui a travaillé dans le service de néphrologie pendant plus de 30 ans, sur la consommation d'eau le matin et sur la manière de boire de l'eau sainement afin de lever ce doute qui persiste depuis longtemps pour tout le monde. Allons droit au but, sans tourner autour du pot. Le premier verre d'eau que vous buvez le matin est-il une source de vitalité ou un poison rempli de bactéries? Tout d'abord, Catherine Solano souhaite que nous comprenions pourquoi tant de gens, y compris de nombreux experts en santé, recommandent de boire un verre d'eau le matin. En réalité, cela repose sur une base scientifique solide. Le premier bénéfice et le plus direct est la réhydratation. Vous pensez peu être « je ne fais que dormir, comment puis-je être si déshydraté ?» Eh bien, Catherine Solano explique que le corps humain semble calme pendant le sommeil, mais à l'intérieur, notre organisme n'est pas inactif. Notre respiration, l'évaporation cutanée et notre métabolisme sont tous en cours. Certaines personnes se lèvent même pour aller aux toilettes au milieu de la nuit. Ces activités vitales consomment constamment de l'eau. Selon des recherches scientifiques, la quantité totale d'eau perdue par notre corps après une nuit de sommeil est d'environ 450 ml, ce qui équivaut presque à une petite bouteille d'eau minérale. Ainsi, lorsque nous nous réveillons le matin, notre corps est en fait dans un état de déshydratation physiologique. À ce moment-là, boire une tasse d'eau tiède bouillie est comme une pluie providentielle pour une terre aride. C'est l'étape la plus fondamentale et la plus importante. Le deuxième bénéfice est de prévenir la constipation. Je crois que beaucoup d'amis en ont fait l'expérience, personnellement. Après une nuit entière de digestion et de métabolisme, de nombreux déchets se sont accumulés dans nos intestins. Boire un verre d'eau au réveil peut hydrater en douceur les intestins et favoriser le péristaltisme intestinal, comme pour donner un signal de mise en route à notre système digestif, ce qui sera d'une grande aide pour les amis qui ont des problèmes de constipation. Après avoir pris cette habitude, beaucoup d'amis constateront que leurs selles matinales deviennent régulières et faciles. Le troisième bénéfice est de nettoyer l'estomac et les intestins pour neutraliser l'acide gastrique. En général, notre estomac est vide pendant plusieurs heures entre le dîner et le lendemain matin. À ce moment, beaucoup d'acide gastrique s'est accumulé dans l'estomac. Si nous prenons un petit déjeuner plus irritant dès le réveil, cela peut surcharger la paroi de l'estomac. Boire d'abord un verre d'eau tiède peut aider à nettoyer l'estomac et les intestins et à diluer la concentration d'acide gastrique, ce qui revient à créer une base douce pour notre estomac afin de protéger la muqueuse gastrique. Le quatrième bénéfice est de réveiller le cerveau. Avez-vous l'impression, après avoir bu une tasse d'eau tiède le matin, de vous sentir beaucoup plus éveillé? C'est pas seulement un effet psychologique. Une fois que l'eau entre dans le corps et est absorbée, elle va légèrement diluer notre sang, qui est relativement visqueux. En réduisant la viscosité du sang, celui-ci circule plus fluidement et l'oxygène peut être acheminé plus efficacement vers notre cerveau. Lorsque le cerveau est bien irrigué en sang, notre système nerveux central est activé et nous nous sentons naturellement l'esprit clair et plein d'énergie. Après avoir évoqué tant de bienfaits de la consommation d'eau le matin, revenons à la question qui préoccupe le plus tout le monde au début. Boire de l'eau de cette manière ne nous fera-t-il vraiment pas avaler toutes les bactéries de notre bouche? Cette inquiétude est tout à fait compréhensible. La recherche médicale a découvert depuis longtemps que notre bouche est en effet une immense boîte de pétri bactérienne abritant plus de 700 espèces de bactéries dont le nombre total atteint 50 milliards. Ce chiffre a de quoi faire un peu peur, comme si votre bouche était un royaume de bactéries. Mais voici le point essentiel. Où se cachent la plupart de ces bactéries? Elles sont principalement attachées fermement à notre plaque dentaire et à notre tartre. Si vous avez déjà fait un détartrage, vous savez à quel point le tartre est tenace. Il faut un équipement professionnel pour le déloger. Il est impossible de le faire partir par le simple impact de l'eau que l'on boit et encore moins d'entraîner les bactéries qu'il contient dans le corps. Bien sûr, vous pourriez alors demander, il y a toujours des bactéries qui flottent dans la salive, n'est-ce pas ? Oui, en effet, quelques bactéries et lorsque nous buvons de l'eau, il est effectivement possible qu'elles soient avalées dans l'estomac avec l'eau.
Mais notre corps a déjà préparé tout un ensemble de mécanismes de défense pour nous. L'estomac possède un acide gastrique puissant. Il est très acide, comme une cuve de stérilisation. La plupart des bactéries venant de l'extérieur ne peuvent pas survivre une fois qu'elles entrent dans l'estomac. De plus, un grand nombre de bactéries symbiotiques vivent dans nos intestins. Ces bonnes bactéries aideront également à maintenir l'équilibre intestinal et à résister aux mauvaises bactéries étrangères. Donc, Catherine Solano veut que tout le monde soit rassuré. Le premier verre d'eau que vous buvez au réveil est bien de l'eau et non des bactéries. L'affirmation selon laquelle boire de l'eau équivaut à boire des bactéries n'est pas vraie. Si vous avez aussi l'habitude de boire un verre d'eau au réveil, vous pouvez mettre le chiffre 1 dans la section des commentaires ci-dessous pour me faire savoir que vous faites de même. Après avoir expliqué les avantages et les doutes concernant la consommation d'eau le matin, nous allons aborder la partie la plus importante. Catherine Solano vous rappelle spécifiquement de boire de l'eau correctement. Elle dit que l'eau est bonne pour la santé, mais si nous buvons de l'eau de manière malsaine, cela causera des dommages à long terme à nos reins. Elle a spécifiquement souligné les 3 méthodes de consommation d'eau les plus néfastes pour les reins. Tout le monde doit y prêter attention. La première est aussi l'erreur la plus courante qui consiste à boire de l'eau seulement quand on a soif. Beaucoup de gens pensent qu'il est naturel de boire de l'eau quand on a soif. En fait, ce n'est pas le cas. Lorsque notre cerveau ressent la soif, c'est en réalité un signal d'alarme retardé. Cela signifie que notre corps a déjà atteint un certain niveau de déshydratation et que le cerveau a perçu la menace. À ce moment-là, le cerveau sécrète une hormone appelée hormone antidiurétique pour ordonner à nos reins de recycler l'eau autant que possible et de réduire l'urine. Si nous maintenons notre corps dans ce cycle de d'abord manquer d'eau puis se réhydrater sur le long terme, cela équivaut à forcer nos reins à travailler en sur-régime en permanence, ce qui endommagera la fonction rénale avec le temps. Le deuxième comportement qui endommage les reins est de consommer des boissons en guise d'eau. Il y a tellement de choix de soda et de jus de fruits sur le marché, mais ces boissons contiennent généralement beaucoup de sucre, d'acide phosphorique et d'autres additifs. Ces substances vont non seulement accélérer la perte de calcium dans notre corps, mais ce calcium perdu doit également être excrété par l'urine, ce qui augmente insidieusement le risque de calculs rénaux. Les boissons sucrées sont excellentes pour faire grossir et l'obésité elle-même augmente le risque d'artériosclérose. Une fois que ce durcissement se produit dans les artères rénales qui irriguent les reins, la fonction rénale sera directement endommagée. Donc boire des boissons de temps en temps n'est pas un problème, mais elles ne peuvent jamais remplacer l'eau bouillie que nous devons boire chaque jour. La troisième mauvaise habitude est de boire de l'eau trop vite et en trop grande quantité. Certaines personnes, surtout les plus impatientes, aiment boire de l'eau à grande gorgée et engloutir un grand verre d'un trait. Cette façon de boire a en réalité un grand impact sur le corps. Le sang et les fluides corporels dans notre organisme sont dans un équilibre dynamique délicat. Si nous buvons de l'eau lentement, par petites gorgées, le système de régulation du corps peut facilement le gérer. Cependant, si vous buvez beaucoup d'eau en peu de temps, cela augmentera instantanément la charge de filtration des reins et perturbera l'équilibre électrolytique du corps, ce qui peut provoquer des symptômes indésirables tels que l'intoxication par l'eau. Après avoir parlé de ces 3 mauvaises habitudes qui endommagent les reins, Kwan devine que beaucoup d'amis ont peut-être encore une question en tête. À Kwan, je ne bois pas de boisson du commerce, mais j'ai l'habitude de boire un verre d'eau légèrement salée le matin. J'ai entendu dire que ça peut stériliser et détoxifier. Ou alors je me prépare une tasse d'eau mielée, c'est plus sucré et plus facile à boire. Est-ce que c'est bien? C'est une très bonne question. Beaucoup de gens boivent ces 2 types d'eau. Écoutons l'analyse approfondie de Catherine Solano. Parlons d'abord de l'eau légèrement salée. Catherine Solano dit directement que cette habitude, je ne la recommande absolument pas, surtout pour nos amis d'âge moyen et plus âgés. Pourquoi ? Tout d'abord, l'apport en sodium des gens modernes, des 3 repas aux collations, dépasse généralement la norme. Au réveil le matin, votre corps a perdu beaucoup d'eau pendant la nuit et votre sang est plus concentré. À ce moment-là, si vous buvez de l'eau salée, non seulement elle ne diluera pas efficacement le sang, mais elle augmentera la pression osmotique du sang, nous faisant nous sentir encore plus secs et assoiffés. C'est comme saupoudrer du sel sur une terre aride au lieu de l'arroser. Plus important encore pour les amis souffrant d'hypertension, de maladies cardiaques ou rénales, consommer du sel supplémentaire le matin augmentera la probabilité que notre tension artérielle monte en flèche et cela augmentera aussi considérablement l'impact négatif sur le système cardiovasculaire et les reins. On peut dire que les inconvénients l'emportent de loin sur les avantages. Et les eaux mielées
Le miel semble très naturel et sain, n'est-ce pas? Catherine Solano dit que le miel est en effet une bonne chose, mais le moment où on le boit est très important. Bien que le miel soit naturel, son essence est le sucre, principalement du fructose et du glucose. Boire de l'eau mielée à jeun fera monter en flèche notre glycémie, stimulant la sécrétion d'insuline en grande quantité. Ensuite, la glycémie peut chuter rapidement à nouveau, faisant fluctuer le taux de sucre dans le sang comme des montagnes russes. C'est très déconseillé pour les amis ayant une glycémie instable ou souffrant de diabète. De plus, pour certaines personnes à l'estomac sensible, prendre du sucre à jeun peut stimuler une sécrétion excessive d'acide gastrique et causer un inconfort gastro-intestinal. Par conséquent, l'eau mielée est plus appropriée à boire entre les repas ou lorsque vous vous sentez un peu fatigué, comme un moyen de refaire le plein d'énergie, mais il n'est pas recommandé que ce soit le premier verre d'eau du matin. J'aimerais profiter de cette occasion pour rappeler aux téléspectateurs qui ont des petits-enfants à la maison un concept important. Ne donnez jamais de miel ou d'eau mielée aux bébés de moins d'1 an, car le miel peut contenir des spores de la toxine botulique. Les bébés de moins d'1 an ont un développement intestinal incomplet et manquent de capacité de résistance suffisante, ce qui pourrait provoquer une intoxication très dangereuse. C'est une information de puériculture très importante et s'il vous plaît, aidez à la partager. Donc, en résumé, que ce soit l'eau légèrement salée ou l'eau mielée, elles ne conviennent pas comme premier verre d'eau après le réveil. L'eau tiède bouillie, la plus simple et la moins contraignante, est le cadeau dont notre corps a le plus besoin le matin. Ensuite, parlons d'un sujet qui préoccupe beaucoup d'amis. Qu'est-ce qui est le mieux, le thé ou l'eau? Beaucoup de gens, en particulier nos aînés, ont l'habitude de se faire du thé. Certains pensent même que le thé a plus de saveur et est plus sain que l'eau et l'utilisent donc pour la remplacer. Catherine Solano dit que boire du thé a en effet de nombreux avantages. En plus des minéraux naturels contenus dans l'eau elle-même, les feuilles de thé contiennent également de nombreuses substances bénéfiques pour le corps humain, comme les catéchines, les polyphénols de thé et certains antioxydants dont nous entendons souvent parler. La science a également découvert que le thé peut aider à équilibrer notre terrain acide causé par une consommation excessive de viande, mais le thé ne peut toujours pas remplacer complètement l'eau bouillie. Le point clé est que le thé contient de la caféine, qui a un effet diurétique. Vous pourriez penser « je bois beaucoup de thé et je vais beaucoup aux toilettes ». N'est-il pas normal qu'il y ait des entrées et des sorties? Le problème est là. Lorsque la fréquence d'émission augmente excessivement, l'eau perdue par notre corps peut être supérieure à l'eau absorbée. Une fois que le corps tombe dans un état de déshydratation, les conséquences sont très graves. De plus, certains thés forts contiennent une teneur élevée en acide oxalique. Pour les personnes ayant une constitution favorisant les calculs, elles doivent également faire attention à leur consommation. Alors, quelle est la meilleure approche? C'est de privilégier l'eau et de compléter avec du thé. Nous pouvons nous assurer que le corps reçoit l'apport en eau le plus fondamental tout en profitant des divers avantages et du plaisir culturel apportés par la consommation de thé. Le mystère du corps humain est vraiment comme un coffre au trésor. Chaque exploration apporte de nouvelles découvertes. Prenez boire de l'eau, par exemple. Cette action simple que nous faisons tous les jours contient tant de connaissances sur la santé. J'espère que grâce au partage de Catherine Solano, aujourd'hui, j'ai pu aider chacun à établir une conception plus juste de la consommation d'eau. Prendre soin de sa santé commence en fait par ces petits détails de la vie quotidienne. Si le partage d'aujourd'hui vous a été utile et a résolu les doutes que vous aviez depuis de nombreuses années, s'il vous plaît, aimez la vidéo d'Aquan. Vous êtes également invité à partager cette vidéo avec votre famille et les amis qui vous sont chers. Partager des informations sur la santé est la meilleure façon de montrer que l'on se soucie des autres. Merci pour votre soutien continu. Je suis Aquan. On se retrouve dans le prochain épisode.